Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui monte dans l'esprit et dans la vie que nous vivons après le Covid, qui n'est pas terminé, qui s'installe et qui change notre vie en profondeur. Beaucoup de personnes sont perturbées. Une de mes anciennes participantes à des actions de formation m'écrit pour me faire ses vœux en début 2022 et me dit qu'elle a quitté son travail parce que ça devient très difficile dans le domaine des soignants et de l'aide aux personnes âgées. Ça devait durer quelque temps, dit-elle, mais ça se poursuit et il n'y a pas de fin. Et tout devient très difficile et on vit dans un monde de plus en plus contraint et de plus en plus impossible à soutenir pour certaines personnes. En tout cas, elles ne s'y retrouvent pas, ça a perdu du sens. Une autre personne qui vit en Afrique et s'occupe d'humanitaire me dit « La vie a complètement changé, ça devient tout à fait autre chose, je ne m'y retrouve plus et les personnes avec lesquelles je travaille non plus. » Il y a comme ça une grande perte de sens. Alors, comment réagir ? Comment réagir ? On espérait, disent beaucoup de gens, qu'on revienne au monde d'avant. Mais le monde d'avant avait plein de problèmes et nous n'étions pas forcément heureux, dans le bonheur d'être dans la vie. Voilà. On ne pourra pas revenir au monde d'avant. Il faut se dire qu'on ne reviendra pas au monde d'avant. Quelque chose en profondeur a changé. Et peut-être que c'est une chance. Peut-être que c'est une chance de réinventer notre vie. Il va falloir que nous réinventions notre vie. Je dis nous parce que moi c'est la même chose. Réinventer notre vie. Alors qu'est-ce qui peut nous guider pour réinventer notre vie ? Eh bien, il faut lever les yeux, regarder plus haut. Il y a 3 mots qui peuvent nous aider, trois mots, 3 clés, si vous voulez, que je voudrais vous donner. Premièrement, simplicité. Simplicité. Deuxièmement, solidarité. Troisièmement, spiritualité. 3 S, si vous voulez. Simplicité. Nous avons été entraînés dans un monde de plus en plus compliqué, et il est encore très compliqué, il se complique encore plus. Alors ce que nous pouvons faire, ce n'est pas changer ce monde compliqué, mais modifier notre vie pour simplifier notre vie. Nous libérer petit à petit de ce qui nous encombre, ne plus croire qu'il faut manifester tous nos désirs et que l'univers va nous donner tout ce que nous voulons pour jouir de la vie. Ce n'est pas vrai. Il faut simplifier, il faut revenir à des valeurs essentielles. Qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie ? À quoi je tiens vraiment ? Qu'est-ce qui a vraiment de l'importance ? Est-ce que c'est l'avoir ? Est-ce que c'est avoir des choses ? Est-ce que c'est vivre de plus en plus de choses, de plus en plus de sensations, de plus en plus de technologies ? Ou bien est-ce que c'est limiter ce qui absorbe mon énergie et la dirige vers quelque chose d'autre que mon être intérieur ? Voilà, simplicité. Alors ça passe aussi par exemple, utiliser les habits que nous avons sans forcément chercher à en changer tout le temps. Aller jusqu'au bout des choses qui nous sont à notre disposition. Ne pas forcément avoir la dernière innovation que l'on nous propose et que l'on nous présente, notamment dans la publicité. Deuxième chose, solidarité. Nous avons été vaccinés contre la solidarité par la conception qu'on nous a inoculée que c'est chacun pour soi, qu'il faut que chacun dispose de tous les services et de toutes les commodités de la vie. Par exemple, il faut absolument un lave-vaisselle. S'il est en panne, il faut le changer, parce que laver les choses à la main, ça ne se fait plus. Voilà, je donne cet exemple que j'ai vécu avec des amis il n'y a pas longtemps. Solidarité. Partager ce qui peut être partagé, ne pas hésiter à demander de l'aide. Pour moi, c'est très difficile. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait pouvoir y arriver. Demander de l'aide et pouvoir, par ce biais-là, se relier aux autres et donner ce que nous avons à donner pour pouvoir recevoir ce que les autres peuvent et voudraient bien nous donner. Parce que cette période de pandémie, de confinement, de limitation de nos libertés a diminué les interactions que nous pouvons avoir les uns avec les autres et donc
les occasions de se lier, les occasions de pratiquer la solidarité. Hein. Solidarité, ça veut dire être plus solide ensemble. Être plus solide ensemble. Ne pas oublier ensemble, même si on va mettre le masque, même si on va faire attention à ne pas mélanger nos microbes. Bon, on y mélangera quand même et au bout d'un moment, on y échappera. Hein. Mais solidarité, être plus solide ensemble. Voilà un mot-clé, un principe qui peut nous diriger. Et puis spiritualité, il faut oser le dire. La dimension noétique dont Viktor Frankl, fondateur de la logothérapie, nous parle, c'est-à-dire la puissance de l'esprit. Nous sommes des esprits, nous sommes des êtres spirituels venus vivre sur Terre une expérience matérielle et pas le contraire. Nous ne sommes pas seulement des êtres matériels. Bien sûr, nous sommes des êtres de chair et de sang dans un environnement qui se manifeste matériellement. Mais nous ne sommes pas obligés de poursuivre cette matérialisation de notre être et diriger toute notre énergie dans cette direction. Nous pouvons penser à autre chose, nous pouvons ouvrir notre esprit, nous pouvons, même via la technologie, hein, sur YouTube on trouve beaucoup de paroles inspirantes, hein, Annick de Souzenel, Eckhart Tolle, Sadhguru, plein d'autres qui sont là pour nous inspirer, hein, Karen dans la ville par exemple, des sites comme ça où des personnes de bonne volonté, de bon aloi, nous donnent des clés pour élever notre esprit, pour échapper un petit peu à cette aspiration vers le matérialisme, vers l'avoir, vers la sécurité de la technologie et de bétonner le bétonnage de nos vies pour être plus solides. Ce n'est pas par le bétonnage de nos vies que nous allons être plus solides, c'est par le partage, la solidarité, en simplifiant notre vie pour mieux pouvoir la partager. Voilà quelques clés que je voudrais vous donner aujourd'hui et que je transmets à ces personnes qui m'ont inspiré cette capsule pour que nous puissions un jour sortir de la condamnation à être soumis à tout ce qui cherche à nous conditionner et à nous empêcher d'être heureux. Voilà. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ce que ça vous inspire. Êtes-vous dans cette perspective? Quelles sont vos difficultés par rapport à ça? Dites-les moi et dialoguons. Merci.